c'est mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile. Oui, ma pauvre Laura, si vous saviez l'âge que j'ai. Allez, on va passer ce dernier quart d'heure ensemble, effectivement, avec Laura et Olivia. Sous le signe de la bonne humeur, des infos et des bons conseils et de lecture, notamment. Vous allez vous régaler ce matin. Demain, c'est mercredi. Attention, journée chargée pour pas mal de grands-parents, hein, qu'on se le dise, qui savent pas toujours, d'ailleurs, comment occuper leurs petits-enfants quand ils acceptent de les garder, bien Mais sûr. on en parlait, puisque les grands-parents d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, et il y a vraiment Ah non, du ni changement. d'avant-hier, hein, ça. Voilà. Maintenant, ils sont très, très actifs. Hein. Dans la chanson 73-75 ans, c'est jeune aujourd'hui, et on s'active, et on n'a pas toujours le temps, d'ailleurs, pour ces petits-enfants. Et quand on a du temps, il faut qu'ils soient qualitatifs et qu'on leur trouve les bonnes activités. Donc, une jeune femme a eu l'idée de créer un site internet pour parler à ces nouveaux grands-parents, très actifs, avides de nouveautés, eux aussi. Donc, c'est le moment de passer du temps avec ses petits-enfants, mais du temps aussi pour soi, qui sera bénéfique pour les deux générations, et de tisser ce lien transgénérationnel si important. On ne cesse de le dire ici. Ça s'appelle Grand Mercredi. Je suis allée rencontrer celle qui est à l'origine de ce beau projet. Mon grand-père, c'est pas n'importe qui, solitaire. Mon grand-père, c'est moi qui vous le dis, légendaire. Comment est né Grand Mercredi? Grand Mercredi est né quand j'ai vu mes parents devenir grands-parents pour la première fois à 55 ans en moyenne. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un média qui s'adressait aux grands-parents aujourd'hui. Il y a plein de médias pour les mamans, plein de médias pour les papas même, et rien pour les grands-parents. Et donc j'ai décidé de créer Grand Mercredi pour accompagner cette nouvelle génération de grands-parents, qui sont 13 millions en France, donc c'est une grande partie de la population, et qui avaient bien besoin d'être accompagnés étant donné le rôle qu'ils jouent auprès des familles d'aujourd'hui. Donc vos propres parents vous aident à la rédaction de ce site? Mes parents nous inspirent. On est une petite équipe de 20 personnes et on s'inspire d'une quinzaine de grands-parents autour de nous, qui sont des grands-parents qui représentent les grands-parents en France quelque part. Qu'est-ce qu'on trouve sur le site? On trouve des contenus, des articles, des conseils, des dossiers pour mieux vivre sa grand-parentalité, des idées d'activités partout en France pour s'occuper de ses petits-enfants avec intelligence et avec bienveillance. Et on trouve des contenus de formation, puisqu'on a créé une plateforme qui permet de se former à son rôle de grand-parent, comme les premiers secours à domicile, par exemple. Il y a un petit programme de formation qui vous permet en 3 heures d'être formé aux gestes qui sauvent. Si vous deviez faire un portrait des grands-parents du 21e siècle, qui sont-ils? Le grand-parent du 21e siècle, il a 55 ans quand il a son premier petit-enfant. Donc c'est une révolution puisqu'il est encore très moderne, très jeune. Et tout à coup, ses enfants ont un enfant. Donc c'est un grand-parent qui est archi-moderne, actif et qui aide sa famille, donc les parents et les petits-enfants. Donc c'est un vrai relais d'entraide pour les familles d'aujourd'hui. Quel thème a le mieux fonctionné sur le site depuis sa création? Le thème qui marche le mieux et qui plaît le plus aux grands-parents encore aujourd'hui, c'est quand on leur a dit de créer leur blog pour laisser une trace à vos petits-enfants, pour transmettre des choses, raconter les gens que vous avez rencontrés, raconter votre carrière, raconter ce que vous avez envie de faire, vos rêves. Donc ça, c'est un article qui marche très très bien chez nous parce qu'on donne une méthode aux grands-parents en leur disant « Créez votre blog www.mamita.com » qui serait le blog sur lequel une grand-mère peut raconter gratuitement tout ce qu'elle a envie de raconter à ses petits-enfants. C'est génial, mais moi j'aimerais bien aussi quelquefois avoir des repères. C'est pas que je sois grand-père, hein, mais quand on s'occupe Non, mais des laissez un peu de temps, etc. vos filles, elles sont jeunes Oui, encore. c'est vrai. Oui, il y a un livre. Voilà, c'est ça. Voilà. L'écrit, c'est quand même c'est bien ça. Chez Larousse, le guide des grands-parents d'aujourd'hui, comme quoi le digital donne naissance à du papier. Et c'est vrai qu'il faut parler à ces nouveaux grands-parents et à ces nouveaux beaux grands-parents. Regardez, Olivia et moi, on est belles grand-mères. Et oui, si jeune et déjà grand-mère. Bonne maman et mamita, c'est pas uniquement que pour les grands-parents, je veux dire, c'est pour tous ceux qui s'occupent de jeunes Exactement, enfants de façon très générale. Voilà, on a envie de leur montrer des tas de choses, de les promener, de les occuper. Est-ce que vous pouvez faire beau grand-père de substitution? Mais oui, vous inquiétez pas. Parce que vous avez l'air très investi. Mais oui, mais moi, je vous recrute. Et en plus, gratuitement. Non, j'ai pas dit service public. Le site aussi est gratuit. Pas du tout. Allez,